أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs en islam, nous sommes aujourd'hui 28 Ramadan. Allahu Akbar. La promotion tire à sa fin. Bientôt, la marchandise reviendra à son prix initial et le prix est élevé. Le message sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit. Inna sil'atallahi ghaliya. La marchandise de Allah subhanahu wa ta'ala, elle est chère. Nous étions dans cette course quand Allah subhanahu wa ta'ala il a dit wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, et accourez au pardon de Allah subhanahu wa ta'ala, à un paradis large comme les cieux et la terre préparé pour les pieux. Nous étions dans cette course et quand une course arrive à sa fin, on ne ralentit pas. On se jette en bond pour arriver à destination, les premiers. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on soit parmi ces premiers. Donc, frères et sœurs en islam, aujourd'hui 28, comme j'ai dit, la 29e nuit, elle est là. L'une des nuits dans laquelle on espère Laylatul Qadr, il y en a une qui reste. Et c'est fort probable qu'elle soit Laylatul Qadr. Allahu Akbar. Si, par chance, cette nuit qui arrive, cette nuit aujourd'hui, sera la nuit de Laylatul Qadr, c'est comme si tout Ramadan est encore là. C'est comme si la partie la plus importante du mois béni de Ramadan est encore là. Donc, qu'on s'active avec la dernière énergie qui nous reste à venir chercher cette grâce. À venir chercher, c'est comme si tout ce qu'on a cherché jusque-là se cache dans cette dernière nuit. Alors, on n'a pas à relâcher, on a encore à resserrer les ceintures et à aller chercher. Et surtout, après quoi? Après une journée où j'ai passé la journée à prier sur le messager sallallahu alayhi wa sallam, à obéir à l'ordre de Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a dit inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala et ses anges prient sur le messager. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, sallu alayhi, priez sur lui, wa sallimu taslima, et présentez-lui vos salutations. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam, il va dire inna min afdali ayyamikum yawm al-jum'a, il est de vos meilleurs jours le jour du vendredi. Fa'aksiru alayhi salat, donc abondez sur moi des prières. Fa inna salatakum ma'ruda alayhi. Vos prières me sont présentées. Et les compagnons vont demander comment alors que tu as péri. Il va dire, la terre, Allah lui a interdit le corps des prophètes. Cette prière sur le messager sallallahu alayhi wa sallam, où tout musulman passe, spécialement le vendredi, en train de l'abonder, à chaque fois que nous disons Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, ou bien par la formule de Salat al-Ibrahimiyya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid, ou avec quelques différences selon les versions. Cette prière, à chaque fois qu'on prie sur le messager sallallahu alayhi wa sallam, une seule prière, Allah prie sur nous 10 fois. Et la prière de Allah subhanahu wa ta'ala, selon les ulémas, c'est la miséricorde. Frères et sœurs en islam, qu'est-ce qu'on cherche? Et dans une autre version, on dit non, c'est une éloge. Allah subhanahu wa ta'ala fait notre éloge dans l'assemblée, dans son assemblée, la haute assemblée, l'assemblée des anges. Quoi de plus honorable que d'être évoqué par Allah subhanahu wa ta'ala? Allahu Akbar. On va passer cette journée sous cette protection, sous cette prière de Allah subhanahu wa ta'ala. On va passer cette journée, quand on prie sur le message sallallahu alayhi wa sallam, il rend la prière, ou un ange délégué de le faire, le fait. Ou dans d'autres versions, le message sallallahu alayhi wa sallam, il dit, vos œuvres, ce sont vos œuvres qu'on m'expose, qu'on me présente. Quand je vois du bien, je remercie Allah. Quand je vois du mal, je demande pardon pour vous. Regardez cette journée où on l'a passée dans cette grâce, dans cette atmosphère, où on est dans le pardon. Quand Ubay il a dit au messager sallallahu alayhi wa sallam, je t'aimais combien de mes prières, le tiers, la moitié, les 2 tiers. À chaque fois, le messager sallallahu alayhi wa sallam il dit, c'est bien, et si tu augmentes, ce serait mieux pour toi. Jusqu'à ce que Ubay ibn Ka'ab dise, alors je t'aimais toute ma prière. Il a dit, dans ce cas, on te suffira tes soucis et on te pardonnera tes péchés.
Frères et sœurs en islam, c'était ça notre quête. Nos soucis bas mondains et ceux de l'autre monde, nos péchés qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous les expie. Imaginez qu'on ait passé cette journée dans cette belle atmosphère de piété. Et alors viendra le soir où il y a une heure dans laquelle l'invocation est exaucée sûrement. Le message sallallahu alayhi wa sallam, il a indiqué que le vendredi, il y a une heure où on exauce les prières. Il n'y a pas un croyant qui va s'asseoir, demander à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose sans que cette chose ne lui soit accordée. Les vendredis. Et les ulémas, après avoir dit beaucoup de choses sur cette heure, la plupart sont d'accord que cette heure vient après Asr. Cheikh Hassan, dans une version qu'il a amenée de Abi Daoud et beaucoup d'autres, il va dire même que c'est précisé, c'est 1 heure avant Maghrib. Frères et sœurs en islam, ce que je voudrais indiquer ici, 1 heure avant Maghrib, et déjà je jeûne, et déjà je suis dans le mois béni de Ramadan. Déjà j'ai cette opportunité, j'ai cette invocation du jeûneur. Et là encore pour l'invocation du jeûneur, il a été dit que c'est jusqu'à ce qu'il rompe, c'est avant qu'il ne rompe, c'est au moment de la rupture. Pour voir que j'ai ici une chance rare, une combinaison de chances. Un vendredi et je suis jeûneur pendant le mois béni de Ramadan. À cette heure, je vais mettre mes invocations les plus précieuses, tout ce que je souhaite, tout ce que je cherche, tout ce que j'ai à demander auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, que je n'en omette pas. Aujourd'hui, c'est une chance rare. Et pas seulement ça, encore le fait que j'ai passé la journée, que je suis en train de faire salat ala nabi. Salat ala nabi aussi, c'est une cause pour laquelle on exauce les prières. C'est cité parmi les actes de bienfaisance pour favoriser l'acceptation d'une dua, de prier sur le messager sallallahu alayhi wa sallam. Avec tout ça, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs en islam? Regardez, si je vais m'asseoir à ne pas rater cette heure, pendant que je suis en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, toutes les dernières grâces, toutes les dernières faveurs, tout ce que j'ai à demander à Allah subhanahu wa ta'ala. À Allah subhanahu wa ta'ala, rien d'impossible. Il l'a préparé pour nous. Il a donné à Suleiman une souveraineté, une grandeur ici-bas, inégalable. Et quoi? C'est un prophète. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, si vos premiers et vos derniers, dans un hadith qudsi, vos premiers et vos derniers, vos humains et vos djinns se mettent sur une seule plaine, ala sa'idin wahid, et que chacun demande ce qu'il a à demander et que je donne à chacun sa demande, cela ne va diminuer de mon royaume, de ce que j'ai, que lorsqu'une aiguille introduite dans un océan diminuerait quelque chose. C'est pour rappeler qu'on n'a pas à hésiter, on n'a pas à réfléchir. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce que nous avons à demander. Voici une aubaine, voici une opportunité rare, une opportunité, la chance de toute une vie, frères et sœurs en islam. Et imaginez ce qui va se passer pendant que je suis en train d'invoquer, tout ce que je suis en train d'invoquer, garantie qui me sera accordée, sûrement, très certainement parce que ça m'a été promis. Allahu Akbar. Et Allah subhanahu wa ta'ala, sa promesse est vérité. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, la yantaku anil hawa. Qu'est-ce qui va se passer aussitôt pendant que je suis en train de faire ces invocations? Je rentre dans la dernière nuit dans laquelle on espère Laylatul Qadr. Pas dans la dernière nuit de Ramadan, mais dans la dernière nuit probable qu'elle soit Laylatul Qadr. Ya salam, hadha fadlullah yu'tihi man yasha. Ça c'est rare. Donc frères et sœurs en islam, c'est à ça que je voulais vraiment attirer notre attention, que rien ne nous détourne de ça. Que rien ne nous détourne de ça. On sait que dans 2 ou 3 jours, les portes du paradis seront refermées. On les ouvrira à qui payera le prix, et le prix est élevé. Les portes de l'enfer seront réouvertes et là, il faut user de tous ces moyens pour s'en échapper. Les démons seront libérés et ils vont revenir comment? Enragés à l'assaut. Allahu Akbar. Et si cette nuit, la 29e est la nuit de Laylatul Qadr, vous voyez ce qui se dessine à l'horizon. Allahu Akbar, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les bienheureux. Et si jamais ce n'est pas la nuit de Laylatul Qadr, mais c'est encore une nuit de Ramadan, il y a l'affranchissement du fait dans cette nuit-là. Par les efforts que je vais fournir, Allah récompense les efforts. Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, ceux qui fournissent d'efforts dans nos sentiers, nous allons les guider nos voies. Wa inna Allah la ma'al muhsinin. Et très certainement, Allah subhanahu wa ta'ala est avec les pieux et avec les bienfaisants. Donc, et encore,
Quand bien même que ce ne serait pas la nuit de Laylatul Qadr, ça me permet de clore mon Ramadan en beauté. Le message sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith de Sahal ibn Sa'ad, il a dit Al-a'mal bil khawatim. Les œuvres sont jugées par la fin. La fin en islam, elle est très importante. Si c'est comme ça, je vais clore, que je close mon Ramadan en beauté. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde toutes les grâces qui restent de ce mois béni. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les bienheureux. Frères et sœurs en islam, ce rappel est très important. Partagez-le au maximum et rapidement pour que beaucoup de musulmans prennent conscience de l'aubaine qui se dessine à l'horizon, comme je l'avais dit, et qu'on soit beaucoup qui bénéficieront de cette grâce. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته